Salut cyberindépendants et futurs cyberindépendants, c'est Alex et aujourd'hui on va voir les changements pour le statut de micro-auto-entrepreneur pour 2020. Alors avant de démarrer cette vidéo, cliquez juste en dessous sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers de cyberindépendants abonnés à la chaîne YouTube et cliquez aussi sur le premier lien dans la description, je vous offre une formation pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. Alors cette vidéo elle va être super importante puisque je vais vous parler de tous les changements qu'il y a eu par rapport à l'inscription au statut de micro-entrepreneur. Alors la deuxième vidéo que j'ai réalisée sur ma chaîne YouTube, donc il y a un peu plus d'un an, c'est aujourd'hui, en ce moment où vous regardez cette vidéo, c'est une vidéo qui a fait plus de 110 000 vues, je ne sais plus exactement. Donc cette vidéo a eu un énorme succès et franchement ça me fait super plaisir de me dire qu'il y ait autant de monde, autant de personnes qui a regardé cette vidéo et surtout que je suis en premier, je ressors en premier sur les recherches, donc sur le statut, sur la création de statut, donc franchement un gros merci et je ne m'y attendais vraiment pas au moment où j'ai enregistré cette vidéo. Si j'avais su, j'aurais peut-être encore un peu mieux fait, mais bon, c'est pas grave, en tout cas d'après tous les avis que j'ai reçus, elle vous plaît, c'est le principal. Alors, je vais pas faire plus long, on va voir maintenant donc tous les changements qu'il y a eu par rapport à 2019, car il y en a eu quand même pas mal. J'ai mes notes à côté, je vais regarder pas mal puisque c'est vrai que c'est toujours assez complexe. L'État change énormément ce statut, il y a toujours des choses qui changent, des retours en arrière, des choses qui sont appliquées et on va voir vraiment tous les changements qu'il y a eu pour une inscription en 2020. Alors cette année, l'État a fait un retour en arrière par rapport à l'année précédente. Il faut savoir qu'entre 2018 et 2019, il y a eu des changements et l'État s'est dit ok, en 2020 je vais faire un retour en arrière. Donc le changement principal à retenir, c'est un changement au niveau de l'ACRE. Donc qu'est-ce que l'ACRE? L'ACRE, c'est de son nom l'aide à la création et la reprise d'entreprise. C'est une aide en fait qui est accordée à toutes les personnes à la base qui créent le statut de micro-entrepreneur. Donc en 2019, lorsque vous vous inscriviez pour le statut de micro-entrepreneur, eh bien vous aviez d'office l'ACRE qui vous était accordé. Donc l'ACRE, c'est quoi? C'est une aide et cette aide, c'est une réduction des charges sur 3 ans. Donc depuis le 1er janvier, l'ACRE est passé de 3 à 1 an. C'est-à-dire que lorsque vous inscriviez en 2019, vous aviez 3 ans de réduction de charges. De mémoire, c'était donc 75% de réduction la première année, 50% de réduction la deuxième année et 25% de réduction la troisième année. Ce qui vous permettait effectivement de payer pas ou très peu finalement d'impôts sur votre chiffre d'affaires. Je reviens juste sur ça, il faut savoir qu'un micro-entrepreneur paye ses charges sur un chiffre d'affaires à la différence d'une entreprise qui va être taxée uniquement sur ses bénéfices. Donc vous réalisez 100 000 euros de chiffre d'affaires en tant qu'entrepreneur, vous paierez 100 000 euros de charges, alors qu'une entreprise, elle, sera taxée, comme je vous l'ai dit, sur ses bénéfices. Donc s'il lui reste que 50 000 euros, elle sera taxée sur les 50 000 euros restants. Donc, par rapport à 2019, depuis 2020, l'aide est passée à une seule année finalement. Donc vous avez une réduction de l'ACRE, une réduction des charges uniquement pendant 1 an et surtout elle n'est plus activée d'office lors de la création du statut de micro-entrepreneur. Comme je vous l'ai dit, en 2019 vous vous inscriviez, vous aviez d'office l'ACRE qui vous était accordé. Peu importe votre situation, si vous étiez salarié et que vous souhaitiez juste vous faire un complément de revenu, vous en 2019 vous bénéficiez de l'ACRE. En fait, du moment que vous inscriviez en 2019, l'ACRE était d'office. Maintenant, il va falloir faire une demande d'ACRE comme ce qui était le cas finalement en 2018. Alors, quelles sont les conditions maintenant pour bénéficier de l'ACRE? Donc, si vous créez votre statut après avoir regardé cette vidéo et que vous souhaitiez avoir l'ACRE, j'ai la liste des conditions et je vais vous les donner tout de suite. Donc, première condition, une des conditions, c'est d'être indemnisé par Pôle emploi. Donc si vous êtes aujourd'hui au chômage et que vous souhaitez ouvrir votre statut de micro-entrepreneur, vous pourrez avoir bénéficié de l'ACRE. Ensuite, d'être demandeur d'emploi non indemnisé, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de 6 mois ces 18 derniers mois.
Donc à bien respecter, mais si aujourd'hui vous êtes demandeur d'emploi sans bénéficier du chômage, eh bien depuis plus de 6 mois, eh bien vous pouvez prétendre tout simplement à l'ACRE. Ensuite, autre condition, c'est de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ARE, ou l'allocation de sécurisation professionnelle, l'ASP. Donc pareil, un autre motif pour percevoir l'ACRE, c'est d'avoir tout simplement le chômage et de percevoir donc l'allocation d'aide de retour à l'emploi, dit ARE, A-R-E, ou sinon l'allocation de sécurisation de l'emploi, dit l'ASP, de sécurisation professionnelle, autant pour moi. Autre motif qui peut vous permettre de bénéficier de l'ACRE, c'est de percevoir l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS, ou le RSA. Donc si aujourd'hui vous êtes au RSA, vous pouvez bénéficier de l'ACRE en créant votre statut de micro-entrepreneur. Autre condition, vous pouvez aussi avoir entre 18 et 25 ans révolus. Donc révolu, je vais vous dire pourquoi. Si aujourd'hui vous avez donc 18 ans, 19, 20 ans, vous pouvez donc créer votre statut de micro-entrepreneur et bénéficier de l'ACRE. Si aujourd'hui vous avez 25 ans et 6 mois, vous pouvez aussi bénéficier de l'ACRE. Donc c'est uniquement jusqu'à la veille de vos 26 ans où vous pouvez bénéficier de l'ACRE, auquel cas après vous ne pourrez plus en bénéficier. Ensuite, si vous avez moins de 30 ans et que vous êtes reconnu comme handicapé, vous pouvez aussi bénéficier de l'ACRE. Donc c'est pareil, vous devez en faire la demande. Et puis si vous créez une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine sensible, ZUS, eh bien vous pouvez aussi bénéficier de l'ACRE. Donc voilà, si bien évidemment si vous avez une seule de ces conditions, vous pouvez faire une demande pour bénéficier de l'ACRE. Si malheureusement vous n'êtes aujourd'hui dans aucune de ces conditions, vous ne pourrez pas avoir de réduction sur vos charges. Donc c'est important de le prendre en compte puisque ça peut faire une sacrée différence si vous vous lancez et que vos résultats, votre chiffre d'affaires est un peu juste. Pour vous donner une estimation par rapport à l'année 2019 et par rapport surtout à la réduction des charges sur la première année, si pour 30 000 € de chiffre d'affaires réalisé, donc en 2019, aujourd'hui en 2020 vous réalisez à nouveau 30 000 €, eh bien vous aurez à peu près 4 000 € de charges supplémentaires à payer, donc ça fait quand même une sacrée différence par rapport à la réduction des aides. Donc voilà, je vous mettrai un petit tableau, là je vais vous insérer un petit tableau qui va récapituler un petit peu la réduction que vous pouvez avoir lorsque vous avez le statut de micro-entrepreneur et que vous bénéficiez de l'ACRE. Alors, en résumé, quels sont les avantages et inconvénients d'une entreprise de la création du statut de micro-entrepreneur en 2019? L'avantage qu'il y avait l'année dernière, c'était tout simplement d'avoir 3 années de réduction des cotisations, donc de réduction de charges avec l'ACRE. Donc c'était vraiment top. C'est vrai que c'était bien d'avoir 3 ans de réduction de charges. Ça vous permettait de vous lancer avec moins de risques. Ça vous permettait d'avoir aussi moins de frais, évidemment, puisque lorsque vous avez des charges à payer sur votre chiffre d'affaires, c'est jamais évident. Faut savoir que, comme je vous l'ai dit, une fois de plus, c'est sur le chiffre d'affaires. Si vous êtes dans le e-commerce, que vous faites 1 000 €, il va falloir payer vos produits, il va falloir payer votre publicité, il va falloir payer tout ça. Et une fois que vous avez déduit tout ce que vous avez payé, il va vous rester du net. Mais au lieu d'être imposé sur ce net, vous allez être payé sur le chiffre d'affaires total. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment le prendre en compte. Deuxième avantage, et ça c'est vrai pas des moindres, c'était que l'ACRE était accordé de façon automatique et sans condition, c'est-à-dire que tout le monde pouvait prétendre à l'ACRE sans condition et de manière automatique. Donc ça c'était vraiment, vraiment génial en fait pour toutes les personnes qui voulaient se lancer. Vous aviez directement 3 années de réduction de charge. Donc une fois de plus, ils l'ont enlevé, c'est vraiment dommage. Le point négatif, le seul inconvénient, parce qu'il y a quand même un point négatif, vous allez le voir, c'est que vous aviez l'exonération de la cotisation foncière des entreprises, donc le CFE, vous la payez en fait la première année. Alors que là, finalement, en 2020, il y a un petit changement, mais vous ne la payez pas
entièrement la première année. Vous êtes exonéré la première année. Je vais en revenir après quand je vais vous parler des points positifs, mais je spoil pas. J'en viens justement à ça. Donc quels sont les avantages et inconvénients du statut de micro-entrepreneur en 2020? Le seul, entre guillemets, avantage, c'est que vous avez une exonération complète du CFE la première année. Alors, on me demande souvent, Alexandre, est-ce qu'il y a des charges à payer en plus sur le statut de micro-entrepreneur? Je vais vous refaire un point un petit peu sur le CFE. La réponse est oui, tous les ans, en fait, vous devez payer le CFE. Donc le CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises sur l'année, un petit peu comme une taxe foncière finalement, ça tombe tous les ans. Je sais que de mémoire, je l'ai payé il y a quelques temps, ça tombe vers fin novembre, début décembre. Et donc c'est une taxe qui vous coûte, alors ça dépend de votre région, ça dépend de l'endroit où vous habitez, de votre lieu de travail, etc. Ça coûte à peu près 150-200 euros. Et donc vous avez ça à payer tous les ans. Maintenant, en 2020, vous êtes exonéré la première année. C'est-à-dire que si vous créez votre statut maintenant, après avoir visionné cette vidéo, au mois de novembre, vous serez exonéré de cette charge. Donc c'est bon à savoir, puisque ça vous fait quand même une certaine ristourne, entre guillemets. C'est un point positif, finalement. Il faut quand même trouver des points positifs. Ensuite, les points négatifs, maintenant, il n'y en a qu'un. Personnellement, enfin, j'ai trouvé qu'un seul point positif vraiment à créer son statut en 2020. Premier point négatif, évidemment, c'est l'exonération des cotisations sociales uniquement sur une année. Avant, on avait 3 ans, maintenant c'est une année, donc c'est un peu juste. Va falloir vraiment, pas je dirais avoir un gros chiffre d'affaires dès le début, mais il va falloir prendre en compte que rapidement, vous allez payer les frais classiques du statut de micro-entrepreneur. Je vous mettrai pareil ici un petit tableau avec les charges que vous devez payer avec le statut de micro-entrepreneur. Donc voilà, à prendre en compte, bien évidemment lors du calcul de vos prestations. Si vous êtes en prestation de service, vous savez que vous devez à peu près donner un quart, eh bien vous devez à peu près payer un quart en charge. Pareil pour la vente de vos produits, donc tout ça, c'est à prendre en compte. Voilà, donc vous avez une réduction que sur une année et voilà, c'est quand même dommage. Ensuite, deuxième point et dernier point négatif, c'est uniquement une exonération de 50% de vos cotisations au lieu de 75%. Alors j'en ai pas parlé aussi, je ne suis pas rentré trop dans les détails tout à l'heure, mais je vous le dis maintenant. L'année dernière au niveau de l'ACRE, il y avait donc la première année, je vous l'ai dit, 75% de réduction des cotisations. La deuxième année, on était à 50%, pardon, et la troisième année, 25%. Aujourd'hui, donc vous avez qu'une année et la première année, elle est à 50%. Donc voilà, dites-vous que pendant un an, vous avez que 50%, vous avez 50% de réduction de vos charges et après, c'est terminé. Vous avez les charges classiques du statut de micro-entrepreneur. Donc voilà un petit peu le point pour 2020 du statut de micro-entrepreneur. Voilà, en résumé, il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est surtout au niveau de l'ACRE, qui est quand même dommage puisque c'est une aide qui permet vraiment de réduire ses charges et qui, pour moi, est très intéressante lorsqu'on souhaite se lancer dans un business. Alors moi, je suis évidemment autour des business en ligne. Je sais que les revenus sur les business en ligne, ça monte crescendo. On peut rarement arriver et faire tout de suite des gros chiffres d'affaires. Donc voilà, c'est pour ça que moi je suis assez déçu finalement des changements qu'il y a eu en 2020, surtout que ça n'a pas fait énormément de bruit, peu de personnes en parlent finalement des changements de ce statut. Donc voilà, à prendre en compte si aujourd'hui vous souhaitez créer votre statut et vous lancer éventuellement dans le web entrepreneuriat, dans l'e-commerce, dans la vente de services, dans la vente de produits, peu importe, mais prenez vraiment en compte tout ça. C'est important aussi de prendre les charges en compte dans le prix de vente de vos produits pour pas après avoir de mauvaises surprises à la fin du mois. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce statut. Je vous épingle bien évidemment juste ici en haut ma vidéo sur la création du statut de micro-entrepreneur. J'ai pas trouvé de changement par rapport à 2020. Alors pour toutes les personnes qui m'ont contacté, c'est parfois compliqué de créer le statut. J'ai essayé de le refaire. Bon, j'ai déjà le statut donc ça marche pas, mais j'ai essayé de le refaire. J'ai essayé plusieurs trucs. Et effectivement, parfois lorsque vous inscrivez, vous avez un message comme quoi le CFE n'est pas le centre compétent ou quelque chose comme ça.
Le mieux aujourd'hui, c'est de vous renseigner auprès de votre chambre du commerce, donc de votre CCI, chambre du commerce et de l'industrie. Renseignez-vous si c'est une activité commerciale. Et si vous êtes principalement dans la prestation de service, vous pouvez créer normalement votre statut sur le site de l'URSSAF. Après voilà, une fois de plus, ça change énormément. Je vous fais cette vidéo, peut-être que dans un mois, va y avoir une loi qui va passer, il va y avoir un retour en arrière encore. C'est difficile d'actualiser toujours les vidéos, sinon j'en ferai une tous les mois quasiment. Donc voilà, si vraiment il y a de gros changements, j'en referai une. Mais en tout cas, si vous êtes aujourd'hui dans mon groupe privé, dès qu'il y a un changement, j'en parle. Donc je vous invite aussi à rejoindre mon groupe privé. Vous cliquez là juste en dessous dans la description, il y a tous les liens. Voilà, et je vais terminer sur ça. Donc le statut de micro-entrepreneur, est-ce qu'il vaut toujours le coup en 2019? Bah, la réponse est oui, puisqu'il n'y a pas d'autre alternative. C'est un statut qui, pour moi, le gros point négatif de ce statut, c'est le fait d'être imposé sur son chiffre d'affaires et non sur ses bénéfices, puisque eh bien, c'est beaucoup plus compliqué c'est beaucoup plus compliqué finalement, comme je vous l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Si vous faites 100 € de chiffre d'affaires, il faut prendre en compte, vous allez avoir des impôts sur les 100 €, alors que peut-être que finalement vous avez margé que 25 €. Donc vous allez payer 100 € d'impôts alors qu'il vous reste que 25 € dans votre poche, et au final il vous restera peut-être 0. Donc vraiment, c'est pas toujours évident avec ce statut. C'est pour ça qu'après, pareil, moi je suis dans ce cas-là, passer en société. Et ça peut être évidemment beaucoup plus intéressant sur certains aspects. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous en ai parlé au début de cette vidéo. Si vous me regardez et que vous souhaitez vous aussi vous lancer dans le web entrepreneuriat, c'est très simple. J'ai mis en place une formation offerte pour vous lancer. Donc cliquez juste en dessous, là dans la description, le premier lien. Vous cliquez, vous arrivez sur cette page-là. Vous rentrez tout simplement votre adresse email et vous recevrez automatiquement une formation complète pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. Voilà, je vous donnerai mes conseils, que ce soit au niveau des finances, au niveau de l'état d'esprit, tout ça. Je vous invite donc à rejoindre cette formation. Il y a plus de 2000 personnes qui l'ont rejointe et comme ça, eh bien, vous aurez une bonne base pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose, c'est dur, à votre succès et bonne création de statut de micro-entrepreneur. À très bientôt.